pour faire des berlingots, il faut de l'eau, du sucre et du sirop de glucose. J'ai une cuite de 13 kg et j'ai en gros entre 3000 et 3500 berlingots. 3 générations, on est dans l'univers de la douceur. Là, c'est des poêlons que j'ai depuis des décennies. Ceux-là, ils ont fabriqué, c'est pas imaginable, mais des tonnes et des tonnes de berlingots. Aujourd'hui, on voit le berlingot, c'est un bonbon confidentiel qui est lié à la ville de Carpentras et tout, dans les années 50. Et c'était vraiment l'univers des sucres cuits, dans lequel on englobe la bêtise de Cambrai, la bergamote à Nancy, le négus à Nevers, les forestines à Bourges, les sucres d'orge, les violettes à Toulouse, les bonbons des Vosges. Et dans les années 80, quand il va arriver les gélifiés, et notamment Haribo, eh ben ça va inverser la tendance et on va consommer de moins en moins de bonbons durs et de plus en plus de gélifiés. Donc vous êtes un peu les irréductibles gaulois des bonbons durs en fait. Exactement. Et on fait de la résistance. Du coup, on a besoin de quoi pour faire des berlingots? Alors, pour faire des berlingots, il faut de l'eau, du sucre et du sirop de glucose. Ça, c'est les 3 ingrédients de base. Et il y en a pour une demi-heure de cuisson. Et tu fais ça tous les matins? Presque tous les matins, ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Je prépare mes arômes. Là, j'ai un colorant naturel jaune. Et ça, c'est l'huile essentielle de citron. Pour faire des berlingots au citron. Là, je viens de mettre le sirop de glucose. Et avant d'utiliser les sirops de glucose, on utilisait des acides. L'acide citrique, l'acide tartrique, pour jouer le rôle d'anticristallisant. Et là, tu as mis un thermomètre? Oui, et ça me donne ma température constante, comme ça me permet de surveiller. Et là, on va laisser aller jusqu'à 160 degrés. Et là, tu travailles le sucre pendant combien de temps à peu près? Voilà, ça va aller assez vite. Hein. En plus, c'est la première, ma table est froide. Là, c'est pas chauffé encore. Il faut que ça ait quelle texture pour que ce soit bon? Il faut que ça soit comme de la pâte à modeler, qu'on puisse le travailler et que ça ne se déforme pas. Là, maintenant, je vais partir au crochet qui est là-bas. Pour travailler le sucre à la machine? Pour travailler. Pas à la machine, pas encore. Mais pour travailler le sucre, pour faire les raies blanches. Est-ce qu'il y a un besoin de la travailler constamment, la pâte? Si on ne la travaille pas régulièrement, on a des zones qui vont être très froides au contact de la table. Et il faut que la chaleur soit bien uniforme pour pouvoir le travailler correctement. Donc ça, c'est le motif qu'on retrouvera sur les berlingots après? C'est exactement ça. Ça, c'est ce qui va faire les raies blanches. C'est ce qui différencie le berlingot de Carpentras d'autres bonbons, quoi. Hein. C'est la déco. Hein. C'est sa forme qui est très particulière. Hein. Parce que le berlingot de Carpentras, avec ses 4 faces triangulaires, et c'est un tétraèdre. Et voilà, là, maintenant on a un bonbon. Et là, la suite, c'est quoi? La suite, on part sur la rouleuse là-bas. Et là, maintenant, on va former le petit berlingot. Voilà. Et voilà. Et après, comment est-ce que vous les déliez les uns des autres?
Et là, on va les laisser refroidir. Et après, on va les brasser. J'ai une collègue qui est originaire de Nantes, et quand je lui ai dit que je faisais un truc sur les berlingots, elle pensait que j'allais aller à Nantes. Donc d'où ça vient les berlingots? Le berlingot, à Carpentras, on le fabrique depuis début 1800. L'origine du berlingot, ça vient de Nantes ou de C'est Carpentras? Carpentras. Donc ils vous ont copié quand même un peu. Oui, mais ils font pas la même chose. C'est pas le même bonbon. C'est quoi la différence? Nous, à Carpentras, on fait un bonbon sur une base translucide, vitreuse, et on fait des raies blanches. Ça, c'est le berlingot de Carpentras. Et à Nantes, ils font comme la bêtise de Cambrai. Et à la limite, ils auraient plus copié la bêtise de Cambrai que le berlingot de Carpentras, et ils auraient donné la forme du berlingot. Donc il n'y a pas de guerre? Pas du tout. On est les meilleurs, donc il n'y a pas de guerre.